Je souhaiterais vous parler du mythe de l'Inquisition catholique. Avant d'élucider la question de l'Inquisition, et celle de savoir si oui ou non elle était justifiée, je voudrais réfuter quelques-uns des mythes populaires à propos du nombre de personnes mises à mort. Je vais me concentrer avant tout sur l'Inquisition catholique, et je ne vais pas pouvoir couvrir tous les aspects de la question dans cette vidéo, mais je vais traiter de l'essentiel. Je vais me concentrer sur l'Inquisition espagnole, car c'est de loin le plus connu de tous les tribunaux inquisitoriaux. Tout d'abord, qu'est-ce que c'était que l'Inquisition ? Il s'agissait d'une cour ecclésiastique, ou tribunal, créée par l'Église catholique pour la région de l'Espagne en 1478. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'au Moyen-Âge, l'hérésie était considérée comme un crime capital, tout comme le meurtre. La logique était que puisque c'est un grand mal de tuer le corps de quelqu'un et de lui faire perdre sa vie naturelle, c'est encore plus grave de tuer l'âme de quelqu'un, ce qui arrive quand on pervertit la foi, ce qui conduit les âmes en enfer. Et cette idée n'était pas seulement partagée par les catholiques dans l'Église catholique à cette époque, mais aussi par les protestants, comme Martin Luther et Jean Calvin. Luther demanda publiquement le meurtre du pape et des cardinaux, et Jean Calvin mit des gens à mort. Un cas célèbre est la mise à mort de Michel Servet par Jean Calvin, car celui-là niait la Trinité. Et avant que Servet soit arrêté, Calvin avait même prévenu que si Michel Servet vient à Genève, je ne réponds pas qu'il puisse en sortir vivant. Donc au Moyen-Âge, l'hérésie était vraiment prise au sérieux. Et nous pouvons voir que cet état d'esprit trouve son origine dans ce que décrète Dieu dans l'Ancien Testament pour certains péchés en violation de sa loi. Il décrète la peine de mort. Dans les deux camps, les gens se condamnaient pour le crime capital de ce qu'ils pensaient être une hérésie, et de très nombreux catholiques furent tués dans les pays devenus par la suite protestants, comme l'Angleterre, où de nombreux catholiques furent tués, et de même à bien d'autres endroits. Avant de rentrer plus dans les détails et de savoir si elle était justifiée, je voudrais réfuter un mythe populaire sur l'Inquisition. Combien de personnes l'Inquisition espagnole a-t-elle mis à mort ? Eh bien, d'après l'opinion commune des protestants, ce furent des millions. Par exemple, si l'on passe rapidement en revue ce que disent différents sites internet à ce propos, nous y lisons par exemple que 605 années d'inquisition, 50 millions de personnes massacrées par l'Église catholique. Un autre site dit « La brutalité et la cruauté sadique de cette guerre d'extermination menée par les papes avec leurs inquisiteurs contre les sorcières dépasse tout ce que l'on peut imaginer. On estime à environ 3 millions les victimes, surtout des femmes, qui furent ainsi bestialement assassinées. » Eh bien, tous ces chiffres constituent un mensonge scandaleux. Et pour les réfuter, je vais m'appuyer principalement sur un livre intitulé The Spanish Inquisition, A Historical Revision, l'Inquisition espagnole, une révision historique, par Henri Kamen. Pourquoi ce livre est-il utile pour réfuter ces mensonges ? Premièrement, il a été écrit par un juif et fut publié par l'université de Yale en 1997. Et cet individu, Henri Kamen, est non seulement juif, mais est considéré par la communauté des historiens comme un historien de premier plan. Il est membre de la Royal Historical Society, et il est professeur du Conseil scientifique de la recherche à Barcelone. Il a fait ses études à l'université d'Oxford, et c'est un historien de renom. À plusieurs endroits, ses commentaires sont en faveur des Juifs, donc il ne s'agit pas d'un travail d'apologétique en faveur de l'Église catholique. Mais son livre est suffisamment honnête, au moins dans la présentation des faits essentiels, pour détruire et démolir les mythes populaires que les protestants principalement, et d'autres, ont répandus à propos de l'Inquisition espagnole, ses procédures, intentions, et ce dont nous allons parler maintenant, à savoir le nombre de personnes tuées. Avant de détailler tout cela, je voudrais dire que dans le fameux livre protestant de Dave Hunt, A Woman Rides the Beast, à la page 79, il est dit qu'en Espagne, le nombre de condamnés excéda 3 millions et que 300 000 personnes furent brûlées au bûcher. Donc il ne parle pas de centaines de millions de personnes exécutées, mais quand même de 300 000, ce qui est complètement faux. Que dit donc Kamen ? Dans son livre L'Inquisition espagnole, une révision historique, à la page 60, après avoir analysé plusieurs chiffres de différents tribunaux dans différentes parties de l'Espagne, il affirme que, citation, « Si l'on prend en compte tous les tribunaux maintenus jusqu'en 1530, il est peu probable que plus de 2000 personnes aient été exécutées pour hérésie par l'Inquisition. » Fin de citation. À la page précédente, il explique que la période de persécution la plus intense des convertis eut lieu entre 1480 et 1530. Et je voudrais ajouter que ce fut la période d'activité la plus intense de l'Inquisition. Il y eut des périodes, parfois sur des décennies, où personne ou presque n'était condamné à mort. Il cite également différentes références. Par exemple, un spécialiste estima que jusqu'en 1490, 15 000 personnes se sont vues accorder des édits de grâce, donc ne furent pas tuées. Un autre historien, Andrés Bernardes, a estimé que pour le diocèse de Séville seul, entre 1480 et 1488, le tribunal avait brûlé plus de 700 personnes et gracié plus de 5000. Un historien du nom de Diego Ortiz estima plus récemment qu'à Séville, entre 1481 et 1524, je le répète, ce fut une période très intense, plus de 20 000 hérétiques abjurèrent leur erreur
et plus d'1 millier d'hérétiques obstinés furent remis à l'État. Il continue en disant, citation, « Les chiffres sont sans aucun doute exagérés ». Fin de citation. Il dit donc que l'affirmation selon laquelle 1 millier de personnes furent tuées dans cette région active pendant la période la plus intense de l'Inquisition catholique est très exagérée. À la page 203, il nous donne plus de précisions sur le nombre total de personnes mises à mort. Et les gens doivent comprendre qu'il y a une grande différence entre les personnes qui furent soumises à la question et jugées, et les personnes qui furent condamnées. Il écrit, citation, « Le nombre proportionnellement faible d'exécutions est un argument fort contre la légende des tribunaux assoiffés de sang. Il est clair que pendant la majorité de son existence, l'Inquisition était loin d'être une machine de destruction massive, que ce soit en intention ou en capacité. Les chiffres donnés plus haut des châtiments à Valence et en Galice suggèrent un taux d'exécution bien en dessous de 2% des accusés. Il a été estimé que dans 19 tribunaux, pour la période allant de 1540 à 1700, moins de 2% des accusés furent exécutés. Si ces chiffres correspondent à la réalité, alors il semble qu'au XVIe et XVIIe siècle, moins de 3 personnes par an furent exécutées par l'Inquisition dans l'ensemble de la monarchie espagnole, qui allait de la Sicile au Pérou. C'est certainement un taux moins important que dans n'importe quelle cour de justice provinciale en Espagne ou en Europe. En effet, toute comparaison entre les cours de justice séculières espagnoles et l'Inquisition est en faveur de cette dernière. Fin de citation. Kamen affirme donc que si vous prenez en considération l'ensemble de la période où l'activité fut plus faible, à peine 3 personnes furent tuées par an au XVIe et XVIIe siècle. On est bien loin des millions, avancés par les protestants. Et en fait, la population totale de l'Espagne chrétienne pendant la majorité de cette période était de 6 millions de personnes. Nous devons souligner également que l'Inquisition elle-même ne mit personne à mort, mais l'autorité séculière. En fait, l'Inquisition jugeait les gens, et si elle les jugeait coupables, elle les livrait à l'autorité séculière, qui infligeait la punition pour crime capital, qui était soit l'emprisonnement ou l'exécution pour hérésie. Mais beaucoup de personnes furent graciées, et les cours, dans l'ensemble, furent plutôt justes, si vous acceptez la logique sous laquelle elles opéraient. Elles n'étaient certainement pas parfaites, comme tout système de justice fait des fautes et commet des abus. Et il doit être souligné également que l'Inquisition n'avait de juridiction ou d'autorité que sur les chrétiens baptisés. Donc ils enquêtaient sur les personnes qui prétendaient être catholiques pratiquantes, mais qui refusaient la foi catholique. Mais aussi, pendant cette période, l'une des raisons pour lesquelles l'Inquisition espagnole devint si active, c'est que l'Espagne mit en place des mesures pour expulser tous les juifs et musulmans du pays. Ce qui se passait est que plutôt que partir, certains juifs et musulmans se convertissaient. Mais leur conversion n'était pas sincère, donc ils continuaient à pratiquer leur fausse religion. Alors l'Inquisition enquêtait pour trouver des preuves de cela et juger ceux qui étaient coupables. Et des milliers et milliers furent graciés. C'était la politique à l'époque. Ils leur laissaient le choix entre partir du pays ou se convertir. Donc ceux qui se convertissaient tout en feignant leur conversion, et en rejetant en fait la foi, se mettaient en réalité en danger eux-mêmes. Il faut comprendre aussi que pendant cette période, l'Espagne venait d'achever une bataille de plus de 700 ans pour essayer de repousser les musulmans du pays, parce que l'existence même des Espagnols était menacée par les musulmans. Donc, non seulement pour des raisons de pureté religieuse, mais aussi de sécurité nationale, l'Espagne décida de chasser tous les musulmans. J'aimerais maintenant clarifier un certain nombre d'autres points, en utilisant le livre de Michel Ferretti, L'Église et ses Inquisitions, riche en citations d'historiens compétents. Revenant sur ce qui a été mentionné plus tôt concernant le nombre exagéré de victimes bestialement assassinées, il faut évoquer un mythe semblable, celui de la torture systématique que l'Inquisition aurait fait subir à chacun des accusés. Sans parler du fait que l'Église n'a pas institué le recours à la torture, mais que là aussi elle livrait l'accusé au bras séculier, l'historien protestant américain Henry Charles Lea, spécialiste de l'Inquisition espagnole, démonte le mythe, en disant « La croyance populaire selon laquelle la chambre de torture inquisitoriale était le théâtre d'un acharnement particulier à extorquer des aveux est une erreur imputable aux écrivains à sensation qui ont exploité la crédulité publique. » Quant à Bartholomé Benassar, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Toulouse II Le Mirail, il dit que l'Inquisition espagnole fut, citation, « une justice qui tortura fort peu ». Fin de citation. Donc la plus connue des inquisitions torturait fort peu. Aussi, à titre de comparaison, aux pages 61-62, on apprend que la Nouvelle-Espagne a 30 victimes par siècle à son actif, pour tout un continent et pour une population aussi importante que celle de l'Angleterre et de l'Espagne réunies. L'Angleterre protestante a pendu proportionnellement 30 ou 40 fois plus de personnes que l'Inquisition espagnole n'en a brûlé aux Indes pour hérésie. Et en 70 ans, le communisme a entassé 100 millions de cadavres. En fait, loin d'être une source de massacres, l'Inquisition fut un réducteur de violence. Au XVIe siècle, la France était au cœur des guerres dites de religion,
entre protestants et catholiques. L'une des causes faisant que ces événements sanglants se déroulèrent particulièrement en France et non en Espagne, c'est parce que l'un avait laissé l'Inquisition faire son travail et l'autre non. Citation. L'Inquisition espagnole fut en effet un efficace réducteur de violence pendant les guerres de religion du XVIe siècle. Les premières idées luthériennes pénétrèrent en Espagne en 1520-1521 et furent rapidement diffusées. À plusieurs reprises, le Saint-Office ordonna de mieux surveiller les frontières, les ports, les librairies, les marchandises, et fit brûler des livres luthériens ainsi que des traductions espagnoles de la Bible et du Nouveau Testament. Christine Wagner, dans un article sur l'Inquisition de Tolède face au protestantisme au XVIe siècle, souligne que l'Inquisition ne redoubla ses efforts contre les luthériens qu'à partir de 1558, année de la découverte des deux communautés, d'environ 200 personnes, de Séville et de Valladolid. Le jeune Philippe II considéra que sa mission était de déraciner le protestantisme de la péninsule ibérique. Il commença donc son règne par 4 grands autodafés. Les procès inquisitoriaux furent menés avec efficacité en ce qui concerne le protestantisme, puisqu'il disparut pratiquement de la péninsule ibérique après 1560, pour n'y être réintroduit qu'à partir de 1868. L'Espagne fut ainsi préservée des fureurs protestantes qui ensanglantèrent l'Europe au XVIe et XVIIe siècle. Fin de citation. Notez que le roi espagnol de l'époque, Philippe II, avait fait son devoir de monarque catholique et laissé l'Inquisition faire son travail. Son pays fut donc préservé de la menace protestante. Le but catholique de l'Inquisition était de veiller au salut des âmes. Aux pages 51-52 du livre, Jean Guiraud, spécialiste de l'histoire de l'Église, agrégé d'histoire et docteur ès lettres, est cité. Même quand l'Église poursuivait avec le plus de rigueur l'hérésie, elle ne perdait pas de vue la maxime que Dieu veut non la mort du pécheur, mais sa conversion. Aussi, les juges de l'Inquisition préféraient-ils user de pénitence canonique, suivie de la réconciliation du pécheur, que de peines afflictives et de supplices, punition de sa révolte obstinée. C'est la même chose pour la torture. Avant de livrer l'accusé au juge séculier qui infligeait la question ou la torture, l'inquisiteur devait épuiser tous les autres moyens, surtout la persuasion, pour obtenir les aveux nécessaires et ne recourir ou ne se résigner à celui-là que dans les cas où l'inculpé avait déjà contre lui des preuves sérieuses capables de persuader à l'inquisiteur sa volonté obstinée de nier systématiquement. Fin de citation. En ce qui concerne les abus que l'Inquisition aurait commis à l'aide de ces inquisiteurs corrompus, l'auteur du livre dit aux pages 43-44 que les évêques avaient le devoir de signaler au pape tous les abus qui se pouvaient commettre dans la procédure inquisitoriale et de dénoncer les coupables. Citation. Si dès le début l'Inquisition fut investie d'un pouvoir redoutable, elle fut aussi entourée des plus grandes garanties dans le choix des juges et du contrôle le plus minutieux dans son fonctionnement. Fin de citation. Voilà donc une série d'informations qui devraient suffire à rétablir les faits sur l'Inquisition. Selon l'historien Peter Godman, professeur à l'université de Tübingen, le noir secret de l'Inquisition romaine était donc qu'elle n'en avait pas. Aucun sinistre complot en vue d'assurer sa domination. Aucun grand plan de répression ne guidait ni ne motivait les dirigeants et agents du Saint-Office. Les systèmes politiques totalitaires avec lesquels leur organisation a été comparée n'offrent pas de parallèle valable avec le bastion de l'orthodoxie de l'Église catholique. Là, les réalités quotidiennes des inquisiteurs et des censeurs étaient à la fois plus simples et plus compliquées. Elles étaient aussi plus surprenantes que les vieux clichés véhiculés par les polémiques et légendes sensationnalistes ne voudraient nous le faire croire. Fin de citation. Ce sera la conclusion, même s'il reste encore tant de choses à traiter sur ce sujet de l'Inquisition, d'un point de vue historique et théologique. On peut affirmer que la pensée unique sur l'Inquisition a pour porte-parole un grand nombre de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, et d'une multitude de menteurs anticatholiques. Et quand on voit le manque de rigueur historique de ces derniers, complètement désintéressés à donner les faits avec exactitude et dans leur contexte, ce n'est pas étonnant que la majorité choisisse obstinément de rester dans les ténèbres de leur fausse religion, et ce, même si la vérité leur a été montrée.